Jusqu'à midi sur Europe 1, Laurent Baffy pour une émission dont j'ai un petit peu de mal à donner le titre. Vas-y Julie, vas-y. Je peux commencer par les titres auxquels on a échappé. Non, vas-y, dis le titre de l'émission. Tu l'as dit Baffy, ça on aurait pu. Ça s'appelle Coloscopie. Merci Julie. Julie sera mon infirmière durant toute cette saison. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. J'en veux pour preuve les chiffres. La semaine dernière, vous étiez 0 à nous écouter. Et cette semaine, vous êtes déjà des milliers. C'est la plus grosse progression en matière de radio. Notre premier patient cette semaine, François Berléand. Bonjour. François Berléand, bonjour. Bonjour. Alors, oui, je me réveille. Comment ça va en ce moment, François ? Pas mal. C'est vous qui avez décidé de faire ce check-up, cette petite mise à niveau, ce bilan ? Oui, parce que j'ai eu une opération en janvier assez lourde. Oui. Et voilà, donc je viens faire ce dernier bilan. D'accord. Julie, vous allez prendre tout d'abord la température du patient. C'est un stylo ? C'est quoi ? C'est un thermomètre, Julie. Mais non. S'il a un goût, c'est normal. On a tourné un pilote la semaine dernière. On peut sortir ce vocabulaire là parce qu'on va pas s'en sortir. Tu as quel âge, François ? 55. Et toi ? 49. 49. Mais c'est pas moi qui passe le bilan. Oui, mais je suis plus vieux que toi. Taille ? Alors, j'avais 1m79, mais maintenant je suis 1m76, c'était à 18 ans. Tu as perdu 3 cm déjà ? Non, déjà, oui. Poids ? Ouais, 72. C'est bien ? Ouais, c'est Tu bien. as perdu aussi pas mal. Bah oui, avec l'opération, j'ai beaucoup perdu. Tu fumes ? Ouais. Tu bois ? Ouais. Tu manges gras ? Ouais. C'est comment ? On est mal. Je crois qu'on est tombé sur un bon client. Ouais. Julie, Oui. est-ce que tu peux présenter l'équipe, s'il te plaît ? Alors nous avons Marc Géraud qui est spécialiste des animaux. Voilà, Absolument. Alain Ray, linguiste. Bonjour. Et tu vas pouvoir l'interpeller à tout moment pour lui Voilà, on demander. parlera beaucoup d'étymologie. Et Alain Ray est un grand DJ également. Ouais, c'est un nom d'animal, ça. Ouais. Tu mixes ce soir, Alain ? Non, hier soir, il est dans un état ce matin. C'était hier, hein. François Rollin, qu'on ne présente plus. Pourquoi ? Si, on C'est peut le pas présenter. gentil, oui, on Alors présente. fais-le toi-même, François, qui es-tu ? François Rollin, humoriste francophone. Qui va faire des anti-portraits, c'est ça, dans l'émission ? Voilà, qui va On ne faire sait pas très bien ce que je vais faire, mais... On ne sait pas très bien ce qui va se passer au cours de cette émission. Cela dit, qui dit radio dit jeu, et nous allons tout de suite prendre en ligne des candidats. Alors Thomas, présente-toi. Thomas, 19 ans, étudiant en médecine. D'accord, quelle année ? Deuxième année, d'accord. Bon Tu es content de courage. participer ? C'est ta première coloscopie, Thomas ? Oui, j'ai fait du cardiaque pour l'instant. Bon, tu seras là en tant qu'observateur dans un premier temps. Oui, Tu vas participer à un Mr. Chat. Tu connais le principe ? je veux bien que tu me le répètes. Alors, tu vas nous lire quelque chose que tu as sous la main, le bottin, l'annuaire, ce que tu veux. Tu vas le lire en permanence. Tu seras en concurrence avec un autre candidat. On vous mettra régulièrement à l'antenne et celui qui faiblira ne gagnera pas le gros panier garni avec tous les rebuts de la radio, à savoir tous les cadeaux qui n'ont pas trouvé preneur, des DVD, des CD, des Même un DCD, stylo européen, un je crois. stylo Je te rends européen compte. et peut-être une recharge si tu es talentueux, Thomas. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous lire ? Le bottin. Fais un essai. C'est tout de suite avec les détectives, le groupe AS Consultant, fondé en 1987. Donc pour des affaires privées, le droit de la famille, financière, si votre femme vous trompe, ou pour aider à rechercher des preuves, bien sûr. Thomas, pardon, tu es sous tranquillisant ? Légèrement. Ah non, il faut y aller, Thomas. Hein. La pêche, la patate, hein, parce que le cadeau va te passer sous le nez. D'accord. Bonjour, Afida. Bonjour. Présente-toi. Bonjour, alors moi je m'appelle Afida, je viens de Toulouse, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Afida, qui, rappelons-le, est un prénom typiquement toulousain. Alain, Oui. Oui, mais Toulouse est multiethnique, on sait bien. qu'est-ce que tu vas nous lire ? Alors je vais vous lire un programme télé. Très bien. J'espère voilà. qu'il est de cette semaine. Ah oui, il est de cette semaine, oui. Fais un essai, Afida. Alors, lundi, 5h50, Sentinelle de la Nature. 6h40, TF1 Info. 6h50, T'es fou. 8h30, La Télé patate, Shopping Afida, la et patate. météo. Bon, alors ils ne doivent jamais s'arrêter, hein, c'est ça, Laurent ? Avec Simon Thomas au 31 avenue des Champs-Élysées, suivi de... Avec un comédien peu connu. 10h30, désolé, le gros pardon, saison 16. Serrerie, chez vous avec un devis gratuit, tout Paris, 17e, 18e. Voilà, donc ça, le jeu est lancé. Maintenant, on va prendre quelques questions d'auditeurs. Est-ce que tu redoutes cette émission, François ? Quelles sont les questions auxquelles tu aimerais échapper d'ores et déjà ? Celle-là, par exemple. Celle-là. Oui. Julien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Julien. Bonjour François. Bonjour. Très bonne Julien. question, bravo. Merci, bravo. Je voulais juste savoir François, il me semble vous avoir aperçu dans un film assez sombre, assez noir, un film de bondage où vous étiez en train de... C'est vrai. Comment dire, De bander.
Enfin voilà, il y avait une femme qui était plutôt dans un état assez critique, et je sais pas si c'était bien vous. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, c'était un film c'était le film de Breillat, romance. Ah. Alors quand je disais je bandais, je avec un bandage quoi. Enfin, On avait compris, bien sûr. Avec des fils, avec des fils. Mais tu avais lu le scénario, François? Oui, j'avais lu le scénario. Tu l'assumais pleinement? Mais c'est pour ça qu'il a dit oui. Le seul problème que j'avais dans ce film, c'est que j'ai lu le scénario, mais je n'ai pas lu les didascalies. Didascalie. D'où vient le mot didascalie, Alain Ray? Il se déshabille. C'est du grec, et ce sont les indications scéniques en dehors des dialogues. Voilà. Parce que quand on dit il va vers la porte, il se retourne vers le public, il se casse la gueule, ce sont des didascalies. Voilà. Et donc tu avais il la sodomise, qui vient du grec également. Ça vient même de l'hébreu. Hein. Sodome, c'est pas des Grecs. Ça marche avec Gomorre. Voilà. Et donc j'avais pas lu les didascalies, donc, et dans les didascalies, effectivement. Et quand le poney est arrivé, voilà, là, tu t'es dit, j'aurais dû lire. Oui, j'aurais dû lire. Donc ça c'est drôle parce qu'effectivement après j'ai eu une didascalie et j'ai refusé certaines choses que voilà, je n'avais pas lues, notamment. Mais quand on reçoit un scénario, il n'y a pas toutes ces indications. Si, bien sûr, mais bon, on les saute, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est des manches. On lit pas toujours, voilà, on lit pas toujours les didascalies. Maintenant, je lis toujours les didascalies, quoi qu'il arrive. Surtout Julien. sur un scénario de Breillat, je suis pas fini. Voilà. Est-ce que tu es content de la réponse? Vraiment. Oui, c'est bien, on n'était pas super content de ta question, ça fait un équilibre. Au revoir, Julien. Au revoir. Sous-marine, Ben décide de rattraper Jack. 23h30, 20 et tout défile. Oh, mais- Ben et sa fille, Alex, se retrouvent nez à nez avec Jack. Et le groupe Et en hôpitaux, l'association Entraide Universitaire, hôpital de jour pour enfants, le 13 de Sahel. Ah, mais lui, il fait les pages jaunes, je crois. Mais il est un petit peu moins péchu, j'ai l'impression. Alain Ray. Cette émission est machiste parce que c'est Mr. Tchatch et j'entends une Miss Tchatch qui tchatche fort bien. Donc, Vous avez raison, mais vous êtes là pour rectifier et combattre oui. le machisme qui sévit dans cette émission. C'est pas facile à dire. D'où vient le nom propre Berléand, Alain Ray? Ah ben alors voilà, Berléand, c'est intéressant de s'appeler comme ça parce que il y a c'est humiliant en même temps. Il y a deux possibilités. C'est absolument pas humiliant parce que en plus de François Berléand, il y a tous les autres François Berléand et tous les Berléand qui se prénomment pas François. Donc ils s'en sortent pas trop mal, ceux-là. respectons-les, s'il vous plaît. Alors il y a des Berléand sans D à la fin. Et il y a des Berléand avec un D à la fin. Comme les Dupont. Et c'est ça qui fait la différence, parce que les Berléand ou Berlan sans D à la fin sont des Brelans. Et on a renversé les deux lettres de J'avais Brelan. rectifié. Le français, ça. Ah, Brelan n'est pas branleur, c'est tout de même... branler est un verbe extrêmement correct jusqu'au XVIIIe siècle. Après, ça qui part veut en dire couille. secouer. Oui. On branle du chef. en deux. Branler du chef n'est pas la même chose Et que la danse. branler le chef. La branle. Je vous signale qu'il y a une énorme enfin, différence. alors. Merci Mais pour voilà. cette précision, Alors, Alain. le Cela mettra les idées plus claires à Julie. Le Berléand avec un D, je continue, vient d'un radical ber, qui est un Européen, très très ancien, et qui veut dire l'ours. Ok. Et qu'on L'ours. retrouve dans un tas de noms propres, Berne, Bernard, Barnet, Bernachon et Berlitz. la méthode. Ok. D'accord. Berlitz, ok, dit-il. My tailor is rich. François, est-ce que tu as une idée dont les gens te perçoivent Non, dans aucune la idée. rue, le grand public? C'est souvent sympathique en général, les gens qui m'appellent. Enfin, sinon, voilà, tu vas me dire le contraire. Voilà. Allons-y. Écoutons la Vox Populi. Un mot sur François Berléand. Moi je l'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Malgré sa sale tête, il me fait hurler de rire. C'est un type bien. C'est un bobo. Bougon est renfermé, mais qui doit être sympa au-delà de cette apparence, quoi. Un beau garçon. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Ses yeux, il a un regard franc. À la télé, je trouve marrant quand même, quand il vient dans les interviews et tout. Il a un peu une grande gueule quand même, non? Je dirais sale caractère. Mais laisse-moi passer, connard. En un seul mot, hein. Mais vas-y, mais laisse-moi passer, putain. En un seul mot. Énigmatique. Classique. Français, très français. Des yeux fort intéressants. Talentueux. Un mot sur François Berléand. Merci. Bougon, talentueux, sale caractère. Ouais. Ça te correspond tout ça? Oui, non, j'ai un sale caractère, oui. Oui, j'ai un sale caractère, oui. Ça fait chier tes questions idiotes. Oui, j'ai un sale caractère, comme tout. Je suis parisien, quoi. Pourtant, oui, c'est vrai, c'est un pléonasme. Pourtant, tu as plutôt une bonne réputation sur les plateaux parce que tu mets l'ambiance, tu fais le con tout le temps. Et Ouais. Mais j'ai un maître. Là, ça fait le 3e film que je fais avec Chabrol, il est pire que moi. Il fait le con sur ses propres films. Oui, mais pire que moi, vraiment, pire que moi. On joue à chat, on joue... Mais chat normal ou chat bite? C'est normal. C'est utile, ça, ou pas?
C'est S'il a Aznavour. besoin. Julie, sache que c'est Charles Aznavour qui a lancé le Chabit. Le Chabit? Oui, avec sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a même fait une chanson là-dessus. Chabit seul avec maman. Mais, évidemment, tout ça te passe au-dessus. Près de 8 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi cette 7e édition de Koh-Lanta. Un succès Afida marque des points. En réparation, aux travaux garantis sur facture. Et on continue avec les télévisions, les vidéos. Thomas est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Kevin, tu es à l'antenne. Pardon, bonjour. Bonjour, Kevin. En fait, j'avais une question pour François Berléand. Attends, Kevin, est-ce que tu peux arrêter de te caresser parce qu'on ne comprend pas bien ce que tu dis? Pardon, excusez-moi. Donc pour François Berléand, je voulais savoir d'où venait cette... Kevin, tu es transsexuel ou tu appelles de loin? On n'a rien entendu. J'avais juste en fait une question pour François Berléand. Je voulais savoir d'où venait cette frénésie qui vous pousse vraiment à enchaîner tous les tournages. Retire les doigts de la prise, Kevin. Est-ce que ce serait une peur en fait que l'on vous oublie? Bon, on va pas répondre, on va constater simplement que Kevin se drogue. Ce qui est moche, je propose qu'on lance un débat sur la drogue. Alain Ray, vous êtes pour ou contre la drogue? Ça dépend quelle drogue, écoutez. Ça dépend. On est tous drogués et bon, il y a une grande partie de ce qu'on ingère qui est drogable ou drogué. Donc bon, et le drogué est une très jolie étoffe entre parenthèses. Ah mais bon? Ça n'a rien à voir, mais ça fait rien. Bon. François Rollin, vous vouliez réagir à chaud? À chaud, oui, mais pas maintenant. Oui. Pour son deuxième album, Back to Black, elle a obtenu un Brit Award en 2007. Amy Winehouse, dont on écoutait un instant un extrait sur Europe 1, c'était Rehab. Laurent Baffy jusqu'à midi, c'est Coloscopie. François Berléand, les gens sont sidérés par ta présence, malgré le fait que tu sois invisible. Tu as été très remarqué sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce que tu as gardé des séquelles de ton invisibilité? On dit de toi parfois que tu es transparent, donc il y a un mieux. Oui. Donc voilà, c'est ça. Oui, j'ai gardé des séquelles. Quand on est acteur, on garde toujours des séquelles. Quand on a gardé les séquelles ensemble. Quand on a des mauvaises critiques, tout ça, c'est... On dit beaucoup de toi également que tu as un physique passe-partout. Et pourtant, on ne t'a jamais vu dans Fort Boyard. D'où vient cette contradiction? Je suis pas dans Fort Boyard parce que ça me fout la trouille. Jamais j'irai de ma vie. On peut me payer des fortunes, j'irai jamais. Nous, on est allé avec François. Hein. Ah oui, t'es fou de pas y aller parce que s'il y a un endroit où tu peux faire des acrobaties en toute sécurité, c'est bien là. Manger des insectes, t'imagines bien que quand, plonger dans l'eau froide. T'imagines bien que quand une star doit plonger dans l'eau froide, il y a 80 types dans l'eau, 80 types en surface, 4 hélicos pour le cas où. Ça, non, tu peux aller faire n'importe quoi là-bas, il peut rien t'arriver. Toujours les insectes et tout. Ah oui, tout non, ce que je mais déteste. ça. Non, c'est bon, je ne veux pas. Ça m'intéresse pas. Et pourtant, tu étais retenu aux sélections de Koh-Lanta. Encore une contradiction. Oui. Mais non, j'ai pas été pris. Tu n'as jamais mangé de larves de ta vie? Si, mais... Ça te fait quoi de la revoir? Mais pas à la télé, quoi. Pas à la télé. Mais c'est vrai que j'en ai mangé quelques-unes. François Rollin, Oui. je vais tutoyer, je vais vous voyer, Oui, on va sûr. jongler. Hein. Quand je vous ai téléphoné pour vous dire que François Berléand était notre invité, Oui. vous avez éclaté en sanglots. Pourquoi tant d'émotion? Non, c'est-à-dire que vous m'avez demandé de faire un portrait, et puis en ce moment, je suis pas trop bien, j'ai pas trop le goût à faire des trucs comme ça. Donc, évidemment, j'aurais pu encore recopier un des 125 portraits qui ont été faits de lui la semaine dernière, mais même ça, j'avais la flemme. Donc, j'ai fait un portrait, je sais pas ce que vous en direz, mais j'ai fait un portrait un petit peu ce qu'on appelle au feeling, quoi. D'accord. Il se pourrait qu'il n'y ait pas Au grand-chose feeling. de vrai. Au feeling Victor. Bien entendu, je Ça vous lis sur le intéresse mon coup. portrait, alors? Pas du tout, mais on va D'accord, l'écouter vous quand le faites même. pas. Ah bon, d'accord. Bon, François Berléand, vous êtes né le 14... Vous m'arrêtez si jamais il y a quelque chose de vrai. Hein. Vous êtes né le 14 janvier 1951 à Berchères-sur-Vègre, en Eure-et-Loire. Votre père négociant en asperges et votre mère professeur de badminton vous destinent à une carrière de neurochirurgien pour chiens et loups. Mais très vite, vous manifestez des dons hors du commun pour l'harmonica, ce qui conduit votre oncle Günther, apiculteur à la retraite, à vous inscrire à la Haute Académie d'harmonica de Bujumbura, où vous étudierez pendant 17 ans sans jamais obtenir le diplôme. De retour à Bordeaux en 1958, vous cherchez en vain un poste d'harmoniciste et vous vivez grâce à une succession de petits boulots, dresseur d'huîtres, maréchal ferrant, ministre de la Justice, guide de montagne en baie d'Arcachon ou encore, en hommage à votre père, aquarelliste sur asperges crues en bottes. Ce dernier métier vous donne l'occasion de rencontrer Brigitte, votre épouse actuelle, qui vous fera 6 enfants. Le premier verra le jour en janvier prochain. De 1984 à 1991, ce sont les années sombres. Vous parvenez à faire croire à tout votre entourage
que vous passez vos journées à lire des journaux dans votre voiture sur un parking d'hypermarché, alors qu'en réalité, vous avez un gros poste de directeur à la Banque européenne. Vous serez finalement découvert à l'occasion d'une interview au journal de 20h et contraint de retourner anonymement à Bujumbura, où pendant 6 mois, vous vous nourrissez exclusivement de Racine. C'est là que naît votre passion du théâtre. Après, je ne sais plus. Bravo. François, il va falloir maintenant réagir point par point. Oui. Alors, François, premier point. Mon père était sculpteur sur bois. Voilà. Importateur de gadgets. Importateur de gadgets. Et Il a importé quoi, ton père? des gadgets, je viens de te dire. Oui, mais lesquels? Des machines à gratter dans le dos. C'est génial, c'est lui ça? Oui, qu'il importait. Il importait. Par contre, ce qu'il a fabriqué, c'était... Des petites boules? Des couvre-téléphones en velours. C'est magnifique. Mais il a pourri des générations d'intérieur. Oui, des générations d'intérieur. Affreux, ces trucs-là. Oui, c'était affreux. Et c'est lui qui a inventé ça. Qui a importé? Non, qu'il a inventé. Alors lui, il a carrément fait. C'est lui qui a eu l'idée de faire cette horreur. Et donc, on avait ça. Parce que chez nous, je mets dans le livre, parce que c'était assez drôle, mais tout était blanc. Et puis un jour, il est arrivé avec un couvre-téléphone vieil-or. Oui, c'est ça, vieil-or, cognac. Oui. Et du coup, ma mère a tout mis vieil-or dans la maison. Donc des tentures vieilles. Enfin, c'était devenu monstrueux. Donc voilà, comme quoi, un couvre-téléphone pour ça a été son plus gros succès de fabrication. Ouais, ça c'était son plus gros succès. Il a gagné des milliards avec ça. Voilà. Et puis des mannequin pieces en bois aussi. Il a fait des mannequin pieces en bois. C'est le bon goût, hein. C'est moins bon de l'époque. Hein. Alison. Oui, allô? Il n'était pas si loin. Comment ça? Le portrait était fidèle, non? Bien sûr, évidemment. Oui, moi je suis d'accord. Je prends. Alison, présente-toi. Oui. Alors donc je disais que j'avais 23 ans et que j'habitais Paris. Voilà. D'accord. Où à Paris? J'habite du côté du 18e. Non, mais quelle rue précisément? J'habite Clignancourt dans ces eaux-là en fait. Oui, mais la rue quoi? La rue Mais je ne peux pas tout vous dire. Non, juste la rue, Alison. Non, vous allez tout savoir sur moi. Non, la rue, Mais non, elle est grande, j'imagine. C'est quoi? allons. C'est quoi la rue? La rue, c'est la ville de Clignancourt en fait. De Clignancourt, plutôt vers le 122 ou plutôt? Arrêtez, c'est possible. Quand même, tout de même, vous n'allez pas tout savoir. Et tu fais quoi, Alison, dans la vie? Je suis étudiante, justement. En quoi? En histoire. D'accord. C'est Et quel est le numéro de la rue? Mais ça suffit tout de même. Par rapport à l'étage, c'était le deuxième. Non, je vais pas vous donner en plus le numéro de téléphone. Alors, tu as une question pour François Berléand. J'aurais voulu savoir ce que ça lui aurait fait s'il avait été une icône gay, en fait. Pourquoi le conditionnel? Oui, c'est vrai, finalement. Ça se romançait pas. Tu as du succès auprès de la communauté gay? Tu es sympathisant? Non, pas toi, Alison. Tu habites à quel numéro? J'ai eu du succès quand j'étais jeune. J'avais du succès avec les homos, avec les garçons. J'avais pas mal de succès. Mais on a tous eu un peu de succès avec les homos quand on était jeunes. Oui, mais après, bon, voilà, comme je suis pas vraiment gay, donc je me vois pas icône. Déjà, je me vois pas icône hétéro, donc encore moins gay. Alison, est-ce que comme nous, tu regrettes cette question? Oui. Un petit peu. Eh ben, on t'embrasse, Alison. En tout cas, 1h10, les coulisses de l'économie, présentées par Jean-Marc Sylvestre et la météo. 2h10, reportage présenté par Claude Carré. Justice au cœur du palais. La vie quotidienne du palais de justice de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. 2h40, histoire naturelle. Bonjour, Claire. Bonjour. Tu as une question pour François Berléand. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aviez mis la langue en embrassant le divin saigné? Oh là, c'était une question que je me posais depuis longtemps, donc... En embrassant quoi? Vous vous êtes posé cette question depuis longtemps, mais c'est Claire. sorti lui toute le. C'est dans La fille coupée en deux? Depuis que j'ai vu, voilà, Oui. je vous pose la question, voilà, je veux me réexprimer. Alors, tu as une scène un peu chaude. Bah, j'embrasse mais- Udine Sagné. Oui, c'est mais pas... est-ce que la langue était là ou pas? Sans blague. Claire, tu es seule en ce moment? Vous avez- Non, là, actuellement, oui, je suis seule. Non, mais dans la vie, tu n'as personne en ce moment. Si. C'est bizarre. Oui. Alors, est-ce que tu as mis la langue dans la bouche de Ludivine Sagné? Alors, c'était très long parce que Ludivine voulait qu'on s'entraîne avant. Il voulait qu'on s'entraîne avant. Donc, je lui avais dit, mais tu as déjà embrassé? Il m'a dit oui. Bon, moi aussi, donc on va peut-être pas s'entraîner. Mais finalement, voilà, on s'est embrassé. On a mis les lèvres l'une contre l'autre, mais on a mis un peu la langue. Légèrement. Elle, oui, mais pas moi. François, est-ce qu'il y a des mots dont tu aimerais connaître l'étymologie, l'origine, la racine? Non, alors, non, mais c'est une expression, pardon, alors parce que ça n'a rien à voir. Mais ça me hante depuis très longtemps. C'est pourquoi cette expression, les noms d'oiseaux pour des grossièretés.
Moi, je crois que là, il n'y a pas d'explication claire. C'est que il se trouve que beaucoup de noms d'oiseaux sont utilisés pour dire des choses désagréables, en particulier aux dames. Grue, etc. Il y a quand même beaucoup de noms d'oiseaux qui servent de légères injures, comme ça, ou insultes. Pervenche. Alors, il est... oui, pervenche, biosotiste, c'est quand même pas exactement ça. Mais non, c'est vrai. Les grues, les oies, les dindes... les pintades, les gelées. C'est pas terriblement majoratif, c'est vrai. Donc, je pense que c'est à cause de la multiplication de noms d'oiseaux, mais il n'y a pas que. Il y a les pauvres animaux, ils sont souvent... on dit les vaches, c'est absolument... Là, je peux vous faire l'étymologie, c'est très très compliqué. C'est le coup de pied en vache du cheval. En réalité, être vache, c'est être un cheval qui donne un coup de pied en vache. C'est quand même étonnant. Chameau, au départ, c'est un mot péjoratif à l'égard des prostituées, parce que chameau était la monture qui fait traverser le désert, comme chacun sait. Le désert sexuel en particulier. Donc, on en arrive à une explication bizarre, qui est que le chameau au 19e siècle est une injure pour les femmes. Ça veut dire pute, très exactement. Et peu de temps après, ça devient aussi bien un mec qu'une fille qui est hostile, violent, dégueulasse. Alors, les noms d'oiseaux, quand même, il y a un cumul de choses déplaisantes à l'égard des oiseaux qui justifierait l'expression. Mais c'est la seule explication aussi. Enfin, je veux pas que je parler des raies, évidemment, mais les maquereaux, les morues, tout ça, il y en a Les pas thons. qu'un. Les thons, oui, bien sûr, etc. oui, bien sûr, Donc, on peut y aller. Toi, tu as tourné des chameaux, des peaux de vache dans tes films. Est-ce que pour jouer les rôles de salaud, il faut être salaud? Non, c'est simplement... Ce dont j'ai besoin, c'est vraiment, quand je travaille un rôle d'immonde salopard, et quand c'est un long rôle, je le suis quand je rentre chez moi. C'est vrai, je m'entraîne parce que je le suis... Sur ta femme et tes gosses. Oui, voilà, absolument. Tout à fait. Rémi Cassia est allé dans la rue, il a demandé aux gens s'il fallait être un salaud pour jouer les rôles de salaud. Non, pas forcément. Mais ça aide. L'habit ne fait pas le moine. Elle a bien la tête. Il a la tête de quoi? D'un salaud. Non, c'est juste pour cacher son côté justement un peu nounours. Je trouve que jouer les rôles de salaud, quelque part, c'est plus facile que de jouer les comiques. Ceux qui jouent les rôles de salaud, en fait, c'est des gens qui viennent du théâtre plus. Il y a plus de salauds au théâtre? Bon, en fait, c'est pas obligatoire. Non, je pense qu'il faut être un peu schizophrène pour être acteur, c'est tout. Comme ça, il y a plusieurs personnalités, ça leur va bien. Ils ont pas tort, les gens, hein. Ils ont une bonne vision de ton métier, de toi, ils sont pas manichéens. C'est vrai qu'il y a une certaine schizophrénie dans ce métier. On rentre dans la peau d'un autre. Bon, puisque tu as lu mon livre, tu sais bien ce que c'est. Donc j'avais une vraie schizophrénie. Je l'ai toujours, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, le métier me soigne. Et puis les psys aussi, tu as beaucoup d'analyses, non? Combien? 15 ans? 20 ans? Tu as bouffé combien de psys? Il y en a qui se sont donné la mort? Non. Une qui est morte, oui, mais... Pas à cause de toi? Non, pas à cause de moi. On va faire un jeu pour détendre l'atmosphère. On va faire un ni allô, ni bonjour. Julie, il y a combien de sous dans la cagnotte? 1 532 620 €. 1 532 620. Ça fait rêver. Ça fait heureux. Pas Ni mal, allô, ni bonjour. 3. 4. Bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Il m'entend pas. Allô? Allô? Oh, quel dommage. Bonjour, c'est Laurent Baffy, vous êtes en direct sur l'antenne d'Europe 1. Qui est à l'appareil? Quel est votre prénom, mademoiselle? Elle a dû sentir qu'elle avait perdu beaucoup d'argent. Ça lui a mis les boules d'office et elle nous a raccroché à la gueule. On va en faire un deuxième, oui. On va rappeler tout de suite. Ni allô, ni bonjour. Il y a combien d'argent dans la cagnotte, Julie? 1 532 620 €. C'est beaucoup d'argent, François Rollin. Et moi, ça m'impressionne pas, mais je comprends que pour les petites gens qui nous appellent. Oh, c'est pas vrai. Café Lève, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Allô? Ah, bonsoir monsieur, c'est Laurent Baffy, vous êtes en direct sur l'antenne d'Europe 1. Quel est votre prénom? Michel. Michel, on vous appelait pour faire un ni allô, ni bonjour et vous avez dit allô. D'accord, merci, bonne soirée alors. Écoutez-moi Michel. Michel, je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour se poser un peu et faire le point. On ne se parle plus Michel. T'es au boulot tout le temps. Ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Il va pas être facile ce jeu, hein. Non, là, ça va être dur, dis donc. Il y a du pognon pourtant. Mokobé est rappeur. En juin dernier, il s'est installé dans les bacs chez les disquaires avec un premier album intitulé Mon Afrique. Le premier single, C'est dans la joie. C'est ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur Europe 1.
Allez, c'est Laurent Baffy, toujours jusqu'à midi sur Europe 1. Ça s'appelle Coloscopie. On est avec François Berléand, François Rollin, Marc Géraud et Alain Ray. Marc Géraud, François, tu reprends des couleurs, je te sens mieux. Ah oui, ça va beaucoup mieux là maintenant, ça y est. Marc Géraud, spécialiste de la zoologie. Oui. Alors, si François Berléand était un animal. Alors d'abord j'ai pensé à un crabe parce que c'est un pince sans rire. Mais en fait, comme il a écrit un livre où il est question d'hommes invisibles, je verrais plutôt en bête que personne ne voit, genre phasme. Vous savez, tout le monde les connaît pas parce qu'on les voit pas, justement. C'est des petits insectes qui ressemblent à des brindilles. Laurent connaît bien, hein. Et je sais, François Berléand, que vous avez rien à prouver, mais ça va vous faire plaisir. Le phasme détient le record de durée de l'accouplement. Ça peut durer des mois. Le mâle est un peu plus petit, s'accroche sur la femelle et puis il va qu'à leurs petites opérations, comme ça, ils peuvent manger ensemble. Enfin, eux, le coup du resto, c'est pas avant, c'est pendant. Mais François Berléand, je le verrais quand même en animal un peu plus imposant, mais tout aussi calme et invisible, genre caméléon. Alors le caméléon, on sait que ses couleurs, c'est du camouflage, mais le caméléon, il est connu aussi pour sa langue incroyablement longue et collante, qu'il détend comme ça, qui fait une fois la longueur de son corps. Faut demander à Ludivine Sagnier. Et qui, voilà, c'est ça. Et à mon avis... Il le fait, François, hein. Oui, il le fait, justement. Il touche son nez avec sa langue. Essayez de le faire chez vous, vous verrez, c'est pas facile. Oui. Et à mon avis, je sais que vous avez rien à prouver, mais quand vous embrassez une partenaire, ça doit les scotcher comme des mouches. D'ailleurs, l'animal, le caméléon, il peut avaler une centaine de mouches en quelques minutes. Hein. Donc, vous qui êtes gastronome, vous connaissez, voilà. Bon, je sais que vous avez rien à prouver, évidemment. Mais le caméléon, est-ce que vous savez qu'il a 2 caquettes? Il peut servir de la gauche, de la droite ou des deux en même temps d'ailleurs. Mais à 2 sexes. Comme tous les reptiles. Comme beaucoup de lézards. Un hémipénis. Voilà. Ça fait Laurent rêver, connaît bien ça. Il s'est beaucoup penché sur la question. Les requins aussi, ils ont 2 bistouquettes. Hein. Mais il met les deux dans François Rollin. Alors non, en général, c'est pas comme les prises de courant. Hein. La femelle n'a qu'un orifice. Bah oui, alors comment il met les deux dans le même orifice? Non, en général, il se sert que d'un. Mais justement, le caméléon, il peut introduire les deux en même temps. C'est un des rares, quand même. C'est le roi de la jungle à ce niveau-là. C'est une petite bête, mais qui fait des grandes prouesses. Mais en fait, aujourd'hui, François Berléand, il n'est plus invisible. Il est enfin reconnu à sa juste valeur, et je le comparerais plutôt à un grand gorille. Un mâle à dehors argenté, un dominant, quoi. Donc avec la maturité, il a beaucoup gagné. Mais il a perdu quelque chose, c'est sa virilité qui est devenue minuscule. Parce que vous savez... 6 cm. Voilà. Et encore quand tout va bien. Mais bon, chacun sait que vous n'avez rien à prouver. C'est quoi ton animal préféré, François? L'ours. L'ours, c'est vrai? Ton jour préféré? L'ours. Ton jour. L'ours. Il est l'invité, le lundi. même un petit peu. Le lundi, pourquoi? Parce que c'est le lendemain du dimanche et que le dimanche je suis reposé, donc le lundi je suis en pleine forme. Pourtant c'est un jour pourri, le lundi on attaque la semaine, personne n'a envie que ce soit lundi. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, ce sont des huîtres pochées au foie gras. Ton pays préféré? France. La France, monsieur. Ton plat pays préféré? Mon plat pays Belgique. Mon plat pays la Belgique. Ton organe préféré? Mon organe préféré? Je suis sûr que t'en as un. Ou 2. Son côté caméléon qui va ressortir. Ma voix. Ta position, François? Le missionnaire. Non, je parlais pas de ça. Voilà, ma position préférée, c'est le missionnaire. J'ai un psychothérapeute, même de front, 2 existences conjugales entre New York et Londres. Mais un jour, cette belle mécanique se dérègle. 16h25, oui. Espérons que la mécanique d'Afida et de Thomas ne se dérègle pas. Camille. Oui. Camille, d'où appelles-tu? De Elancourt. Elancourt, région parisienne. Quelle est ta question pour François, Camille? Oui, alors, dans le film Mon idole, vous preniez quel genre de drogue pour être dans cet état-là? C'est moi. Quel genre de drogue? C'est vrai que tu as l'air dans un état second. On faisait semblant de sniffer, mais non, c'était... C'était pire. Parce que, oui, parce que la poudre blanche que nous sniffions, c'était quelque chose pour aller aux toilettes. C'était assez drôle parce qu'on a tous été aux toilettes après les prises. Rappelons que les décorateurs ont changé 4 fois la moquette. Oui. Voilà. Mais pourquoi il vous donnait un truc qui fait aller aux toilettes? Il suffisait de donner du talc ou je sais pas quoi, du sucre en poudre. Respirer du talc, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais... Alors que inhaler du laxatif. Oui, ça c'était bon. Ouais. Merci Camille pour ta question. De rien. C'est vrai que dans ce film, tu avais l'air dans un état second, tu avais des dents très blanches, tu étais très très bronzé, très bel homme, très très affûté, très bisexuel. C'était pas lui. Je faisais des UV, j'avais fait un blanchiment de dents. Oui, j'avais perdu 10 kilos pour être mince. Oui, j'avais fait un vrai travail là pour ce film-là.
Et tu as adoré faire ce film? Oui, parce que j'étais un enfoiré, que ça m'a beaucoup plu. Une fois de plus. Et qu'après, ce qui était très très drôle, c'est que quand je faisais la promotion pour ce film, tous les animateurs, tous, d'Ardisson, en passant par Laurent Boyer, Fogiel, m'ont dit tu t'es inspiré de moi. C'est pas vrai. Alors que, c'était le rôle de qui, de quoi? C'était le rôle d'un producteur, de télé. Rappelons que Julie a été congelée pendant 25 ans. Non, mais je l'ai pas vu. Un producteur de télé. Ah, mais faut le voir. Bonjour Mireille. Oui, allô? Oui, Mireille. Mais oh, sur un autre ton, hein. Calme, Mireille. Comment vas-tu, Mireille? Très bien. Comment s'est passée la messe? Très bien aussi. Il y a eu des scoops? Tu as appris des choses nouvelles ou c'est toujours la routine? La routine. Il a dit n'ayez pas peur. Quelle est ta question pour François? Alors, votre dyslexie est-elle toujours un handicap pour vous dans votre métier? Un handicap. Alors non, parce que je me suis soigné, donc maintenant c'est vrai que je suis toujours un petit peu dyslexique, mais moins qu'avant. On peut soigner la dyslexie? On peut la corriger, mais l'éradiquer totalement. Non, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de concentration, etc. Mais la dyslexie, c'est... La dyslexie. Ça se met à déconner à plein Dieu. Ils sont partis sur la dyslexie. La dyslexie, c'est vrai que c'est problématique parce que c'est vrai que c'est souvent à l'écrit, mais c'est aussi à l'oral. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés avant. Mais maintenant, j'ai Alzheimer qui a pris le relais, donc tout va très bien. Mireille, oui. Tu es dyslexique toi-même? Pas du tout. Mais pourquoi avoir arrêté la chanson, Mireille? Je me pose la question. On t'a pas revu depuis le podium? Où tu as, on peut le dire, très très mal chanté, Mireille. Hein, c'était très faux, tu te souviens quand même? C'était l'émotion. C'était l'émotion. Avec Nicolas. Allons. Bon, on te fait une grosse bise, Mireille. Merci, moi À aussi. bientôt. Au revoir. C'était Mireille Tamieux? Je ne sais pas. Voilà un bel exemple, Mireille Tamieux. Bonjour Maude. Bonjour. François Berléand est pour toi, il t'appartient pendant 3 minutes, tu peux lui faire tout ce que tu veux. T'es dyslexique aussi. François, vous avez un humour assez noir et piquant. Je me demandais si vous aviez déjà pensé à faire un one-man show. Noir et piquant? Humour noir. On peut dire un humour noir et piquant? On peut, bien sûr, on peut. D'où vient le mot noir? Tu t'es pas arrêté sur le mot handicap, dont l'origine est intéressante. Oui, François, on peut y revenir. Je parle sous le contrôle d'Alain Ray, mais il me semble que le handicap vient de hand in cap, la main dans le chapeau. Absolument, c'est une technique des courses de chevaux. C'était un tirage au sort pour les courses de chevaux, et le tirage avantageait ou désavantageait certains des chevaux. C'est de là que vient le sens de l'expression. Maud, je crois qu'on a bien répondu à une question que tu n'as pas posée du tout. C'est toujours comme ça, Maud. On pose des questions et on a d'autres réponses. François, petit quiz, tu me réponds oui ou merde. Vas-y. Tu as déjà triché aux impôts? Bah oui. Tu as déjà frappé une femme? Non. Tu as déjà frappé une femme qui trichait aux impôts? Ah oui. Tu as déjà... C'est contradictoire. Il dit ta merde, il dit non. Alors, tu as déjà usé de ta notoriété pour écraser les autres? Oui ou merde? Tu peux répondre oui ou merde. Merde. Tu as déjà été grossier gratuitement? Oh bah oui. Là, t'aurais pu dire merde. Là, t'as vraiment perdu une grosse occasion. Non. Tu as déjà fait de la prison pour harcèlement sexuel? Merde. On ne prononce pas le H. Tu as déjà pensé à te faire Julie? François, please, quelque chose de sympa. Oui. Tu as déjà pissé comme tu pleures sur les femmes infidèles? Oui. Tu as déjà répondu à des questions aussi connes? Merde. Silence d'un homme, téléfilm américain. Le sujet, une femme a été défenestrée et reste entre la vie et la mort. Ah, et bah ça finit bien. Ça, c'est vraiment bien. Qui est toujours en intervention sur Paris et la banlieue avec des devis gratuits, toute une équipe qui est... C'est le coude à coude. Mathieu. Ils sont très bons. Ils sont très très bons. Mathieu. Oui, bonsoir. Au début de votre carrière, vous avez travaillé avec le Splendide. Non, mais jamais de la vie. Honnêtement, sans langue de bois, c'est quoi votre pire et votre meilleur souvenir? Mathieu, il faut que tu sortes des toilettes parce que là on a un problème de communication terrible. Ce qu'on va faire, Mathieu, quand tu as fini, tu cries aïe, on viendra t'essuyer. À tout à l'heure, Mathieu. Laurent. Non, mais là on n'entendait rien. Je veux bien que l'émission s'appelle Coloscopie, mais il y a des limites à tout. Non, mais en plus, j'ai pas été au Splendide, donc. Quels sont les avantages de la notoriété, François? Alors, quelquefois, quand on se fait arrêter par les flics,
on évite la contravention. Voilà, quand tu dis quelquefois, c'est pratiquement 9 fois sur 10. Non, quelquefois. À condition d'être sympa avec eux quand même. Oui, parce voilà, qu'il y a des c'est ça. arrogants, il y a des stars arrogantes. Et on t'offre des fringues? On offre des fringues, on offre... Ah oui, alors les fringues... Les trucs gratuits. Oui, ce qu'on appelle des climats favorables, des portables, des portables gratuits. Des maisons de campagne gratuites? Ah, ça non, malheureusement, mais Hôtel je ne désespère pas, je fais un appel, nous sommes dimanche matin. Et quand on ne t'offre pas de choses, tu peux réclamer une gratuité ou des prix. Ah non, ça je fais pas, je sais pas faire. Tu sais pas? Non, je sais pas. Heureusement, il y a des gens qui le font pour toi. Ah. Oui, bonjour, je suis le bras droit de François Berléand. Je viens lui acheter un plasma, c'est pour lui. Je vais prendre le grand là, mais il faut lui faire 50%. Alors dites-lui de venir me voir. Et s'il me répète la même chose, je lui fais gratuit. Mais je veux qu'il ait le courage, lui, de venir me dire que je lui fais 50%. Ah ouais? Parce que j'ai jamais fait 50% avec qui que ce soit. Ah bon, mais même pas à ma mère. 50%, pourquoi je lui ferais 50%? Parce qu'il est connu, que c'est une vedette du cinéma. Qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Qu'est-ce qu'il veut, 50% de quoi? Le remise pour un comédien connu. Et alors, s'il est connu, il a besoin qu'on lui fasse 50%, il peut pas payer un peu? Oui, avec la situation qu'il a, il vient me demander 50%, qu'il me donne 50% de sa fortune, il me donne 50%. C'est un intermittent. Intermittent? Du spectacle, bien sûr. Oui, c'est lui. C'est un feuche, tu sais. Sur ta vie, il est juif par son père. Il est juif par son père, sur ta vie, je l'ai lu. Ah bon? Oui. Alors, vous lui direz de ma part que j'ai jamais vu de coffre-fort suivant un corbillard. C'est quoi ça? On dirait Marc Villalonga, la mère. C'est formidable, un coffre-fort sur le corbillard. Soulever un corbillard. Tu es juif par ton père, sur ma vie. Je l'ai lu. C'est vrai. Je connaissais pas le proverbe. C'est vrai? C'est quoi? Non mais attends, je comprends pas ce que c'est. Ça veut dire quoi le coffre-fort sur le corbillard? Ça veut dire qu'un linceul n'a pas de poche, ça veut dire qu'on n'emmène pas son argent outre-tombe. Mais ils me font 50% ou pas? C'est quelle boutique? Elle n'avait pas l'air enthousiaste. On a les coordonnées, on a tout. Je pense qu'ils ont envie de te voir personnellement. Ok, mais tout ça est 50% négociable. 50% sur un écran plat. C'est pas mal. Et toi, t'en veux un? Qui veut un écran plat? Moi, je veux bien, oui, je veux aussi. Ouais. Ok, je vous fais 30% de réduction. D'où vient le mot écran plat? L'écran est plat. Coloscopie, c'est jusqu'à midi avec Laurent Baffy et ses invités. Son invité d'honneur aujourd'hui, comme on dirait en face, c'est François Berléand. Il y a également François Rollin, Marc Géraud et Alain Ray autour de cette table. Laurent Baffy. Fanny. Oui. Tu es à l'antenne, Fanny. Oui, bonjour. Bonjour. Quelle est ta question pour François Berléand? Alors, moi, en fait, je sais que François Berléand est fan de sport, et notamment de rugby. Ouais. Et je voulais savoir ce qu'il pensait du calendrier des dieux du stade. Est-ce qu'il trouve ça viril, beau? Est-ce qu'il en achèterait? Qu'est-ce qu'il en pense? Je pense que les hommes ont acheté ça pour leurs femmes. Mais bien sûr que oui. Tu l'as regardé, toi? Tu l'as feuilleté? Oui. Moi? Oui. Alors, Fanny? Oui. Non, on posait la question à François. Non, oui, on me l'a offert, en fait. Ah, qu'est-ce que Et moi, je le trouve quand même pas mal du tout. Hein. Et voilà. Non, mais les femmes sont très friandes de ça, mais quel plaisir tu as eu à feuilleter ça, toi? Tu es bi, François? Non, Fanny, il faut nous laisser tranquille maintenant. C'est une émission privée, on ne rentre pas en basket. J'ai cru qu'on s'en débarrasserait jamais. Moi, ce qui me choque dans ce calendrier, c'est la liste des jours, des mois, tout ça, lundi, mardi, tout ça, c'est, tu vois. Ça va trop loin pour toi. Ça, faut faire sauter ça. Marc Giraud, spécialiste de la zoologie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la nature? Ah, dans la nature? Les vacances sont finies, donc fini de draguer sur les plages. Les animaux sont rentrés. Voilà, fini le régime, les marmottes ont doublé de volume. Donc on drague plus, le rouge-gorge a plus besoin de ses testicules, donc ils ont dégonflé de 300 fois quand même. 300 fois. Oui. Le vagin de Madame Ragondin. Je l'ai en ligne, Madame Ragondin. Madame Ragondin. Donc chérie, tu attendras le printemps. Non, véridique, ce que je raconte. Donc tout ça c'est terminé. Il y a plus d'amour, sauf pour une espèce d'ongulé. Je vous mets sur la voie qui crie, qui brame. Qui brame comme un malade en ce moment. Et ça y est, ça a commencé. Donc on va aller le voir ensemble. Au château de Chambord, faut aller. Voilà, partout. Il est en train de. Tu l'as entendu en forêt quand tu tournais Mon Idole? Ouais. Ah oui.
Bien sûr. Vous avez fait des scènes de nuit. Oui, C'est une espèce de oui, les cerfs bramaient. Le cerf bramait. Oui, c'est Ça fait comment je ne peux pas le faire, c'est une sorte de row comme ça, épouvantable, mais impressionnant. Hein. Donc aux autres mâles, ça veut dire dégage, et aux femelles, ça veut dire viens ici, je vais te pécho, quoi, en gros. Oui. Mais il faut savoir que les cerfs parlent verlan, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de fioriture. Attends, la femelle, je vais te pécho, viens. Je vais te donner ta mère. Les noms d'oiseaux, ils se les donnent. Ils ont aucune politesse. Je les ai vus faire, c'est tac tac et ça va très vite. D'où vient le mot tac tac, Alain? Du cerf, justement. Et donc il faut savoir quand même, ce que je raconte est très sérieux, des études anglaises ont montré que le brame du cerf stimule l'ovulation des biches quand même. Et, bien sûr. Et comme on est dans coloscopie, je vais vous raconter quand même un truc un peu plus scato. Les crottes des cervidés s'appellent des fumées ou des moquettes, d'où l'expression la fumée, la moquette. Mais non. Véridique. Mais non. S'il vient du cachalot. La vie des bêtes, en direct. Donc, allez en ce moment dans les bois, ça brame sec. Hein. Même Boulogne. Donc, fumer la moquette, on pense que c'est... À Boulogne, non, c'est les grues. On pense que fumer la moquette, c'est tirer sur un pétard, et non, pas du tout. C'est, en fin de compte... C'est de la bête. Voilà. Alors, la crotte de cerf, c'est la fumée, la crotte de chevreuil, c'est la moquette. Et comment s'appelle la crotte du lézard? La cordillée. Ça ne sert à rien, très dur à placer dans une conversation. À raconter ça. Et les meules, ça je sais, c'est les rapaces. C'est des mots de la chasse à cour. Alors la chasse à cour au lézard, c'est pas tellement courant, quoi. Donc ça, c'est normal. J'en ai organisé chez moi. Je n'en parle pas par pudeur. Oui, c'est ça. Oui. Je crois qu'on a un appel. Parce que quelquefois le téléphone est décroché. Alors bien sûr, n'est-ce pas, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Non, on n'a personne. Tout le monde vous connaît quand même. Bah oui. Vous reconnaissez? Alors, je reconnais la voix de Thierry Lhermitte. François, je vais te poser des questions. Tu vas me répondre oui ou merde. Non, ça, c'est fait. Oui, tu l'as pas dit. Alors, François, tu n'es pas que acteur, tu n'es pas que... Tu n'es pas que, quoi, ça veut dire que tu n'es pas que... Voilà, tu n'es pas que acteur, tu as aussi écrit un livre, et puis tu vas passer de l'autre côté de la caméra, car tu vas réaliser ton premier film, qui est tiré de ton livre, et tu es également un grand musicien. Oui, enfin... Écoute... Non. Tu as fait un titre. Quoi? Non, mais tu fais un tube. Hernandez a fait Born to be Alive. Oui. Toi, tu as fait Je reviendrai à Odessa. Oui. Voilà. Oui. Oui. Mais enfin, encore Tchekhov. Tu es la seule à ne pas connaître. Tu veux nous le fredonner tu l'as joué partout. Oui, je l'ai joué dans partout. Toutes les émissions. Oui, mais c'est difficile parce que c'est pas. C'est musical. C'est nostalgique, c'est slave. Il y a une musique évidemment, mais il n'y a pas de paroles, donc Mais ça fait un peu comme le petit bonhomme en mousse, cette histoire-là. Quand on l'a écouté une fois, on peut plus se le sortir de la tête. Vous êtes une contractuelle qui mettait des PV en chantant, vous? Oui, monsieur. Non, mais vous chantez quoi? C'est la chanson de François Berléand, Je reviendrai à Odessa. Bonjour, quelle est votre chanson préférée en ce moment? C'est une chanson de François Berléand. C'est quoi comme chanson? Je reviendrai à Odessa. Vous la connaissez? Vous pouvez me la fredonner? Bonjour jeune homme, vous écoutez quoi dans votre iPod? Bonjour maître, vous êtes à la salle Playel et vous préparez? Je reviendrai à Odessa. Vous pouvez nous en faire un extrait? Bien quelques mesures si vous le souhaitez. Merci. Très grand virtuose. C'est émouvant, non? Ah ouais. Ça le fait, hein? Ah ouais, ça le fait. Tu sais que tu vas toucher de la SACEM là-dessus. Oh, il en fait tout un morceau, hein. Ça a été téléchargé 2 millions de fois. En 20 minutes. C'est énorme. Bon, il joue un peu moins bien que François. Mais il y a quand même l'esprit de la musique, non? Esprit romantique, chopinade un peu, hein. Ah, la chopinade. Néologisme, mon cher Alain? Pas vraiment, je crois que d'où vient le mot Une chopinade, ça se dit? Chopinade, Comment? Voilà, c'était Je reviendrai à Odessa. Non. Là, c'était ça. Pas de S. Non, il n'y a pas. Je reviendrai, c'est futur, aïe.
Laurent. Il n'y a pas de S Laurent. Non. Bon, on l'a déposé comme ça à la SACEM, nous. Hein. Il va falloir rectifier. Hein. Ça te fait quoi d'entendre ça joué par un grand... Si. Voilà. Un grand virtuose? Il manque des notes. Mais où sont-elles passées? Je sais pas, mais il manque des notes, il manque le principal. Donc il manque le thème principal. C'est pas mal, mais c'est bien ce qu'il fait. Bien, cette variation ouais. sur votre C'est une variation, thème. quoi. On sent la cadence, c'est la cadence qui... À la sortie de... C'est bien. Une représentation, je crois, de la flûte enchantée, un critique avait dit à Mozart, il y a trop de notes, et il avait dit lesquelles. Ah, 8h45, dans quelle étagère va d'Antoine Volodine. 8h50, des jours et des vies, une série américaine mettant en scène. Pour vous, mesdames et messieurs, l'Excedra Concept, et oui, pour les dressings, la bibliothèque, le rangement. Alors maintenant, il va falloir voter. Qui a gagné le filet garni? S. Thomas, S. Affida. Alors, De ça, 10h45, Motus Junior, 11h15, le Sudoku. Elle est bien, Affida. Hein. Elle n'a pas lâché l'histoire. Hein. Affida lit les programmes télé et Thomas l'annuaire. Mais Thomas n'a pas démérité. Hein. Non. Installation, Est-ce qu'on fait comme chez Jacques Martin? Est-ce qu'on décide que tout le monde a gagné? Tout le monde a 10, non hein? Oui, tout le monde a dit ça. Affida? 14h, toute une histoire. Oui, c'est toute une histoire, Affida. Jean-Luc Delarue. Affida, Jean-Luc Delarue. Plus. Non, mais Affida, vous ne pourrez pas l'arrêter. C'est pas possible. Ça suffit. Affida. Non. Affida. Il ne faut pas qu'elle Et s'arrête. c'est une drogue. C'est fini. C'est une drogue. Tu as gagné, Affida. C'est fini, il faut une cloche pour signaler qu'on a... Dans le bureau d'un de ses éducateurs. Oui. Tu as gagné. Affida, tu as envie de décrocher? Tu as envie de t'en sortir? Tu as envie d'arrêter ce jeu stupide et inepte? Non. Tu as gagné un filet garni, Affida, avec des places de théâtre, des disques, des DVD et plein de belles choses encore. Ah, c'est énorme. Il y a un S en encore. Et une photo Thomas. dédicacée de Laurent Baffy. Thomas. Ah, mais ça, c'est top. Thomas, Oui. tu as gagné également car tu n'as pas démérité. Ah oui. D'accord, ok. D'accord, merci. Donc tu as gagné également des pièces de théâtre, Des places. des places des pour des droits pièces. d'auteur. Des places pour des pièces. Tu as gagné le disque de François Berléand. Je reviendrai Zaz Odessa, car nous rajoutons des S à chaque édition. Exactement. Je reviendrai. N'hésitez pas. Et voilà, c'était bien. Vous avez mis une bonne ambiance dans cette émission. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Bravo à tous les deux. Vraiment, Bravo, ouais, vraiment. formidable. Formidable. François, c'est l'heure des bilans. On va te recoudre. On va te réveiller. Oui, Je enfin. pense que le bilan est positif. Mais la coloscopie, vous connaissez, François, vous nous aviez dit? Mais bien sûr, je connais très très bien la coloscopie parce que à la suite d'une coloscopie, je suis passé sur le billard. C'est gay. Vous tombez l'ambiance là à la fin, vraiment. Eh oui, il Non. faut ça. Voilà. C'est Surtout, bien la preuve que c'est une opération préventive et qui c'est peut pas une opération, être- c'est une exploration. Une exploration. Préventive et qui. Non, mais je vous rassure, il y a des gens qui passent à la coloscopie et à qui on dit vous n'avez rien. Voilà. J'en suis témoin. Bon, il faut que j'aie quelque chose. J'en suis la preuve vivante. La preuve encore vivante. En tout cas, passé 50 Difficilement, ans, il mais faut quand même. faire une coloscopie tous les Tous les 2 ans. 3 ans. 2. Tous les 2 ans. Oui, ça dépend des tout. Et passé 2 ans, il faut faire une coloscopie tous les 50 ans. Oui, ça dépend. Ça dépend de votre centre de Très sécurité. important. Ça dépend de votre centre de sécurité sociale. Et de votre métier. Merci d'avoir assisté à ce petit examen médical. Il y en aura d'autres tous les dimanches matin Eh ben, après la mon messe. Mon colon. Merci Alain Ray, merci François Rollin, merci Marc Géraud. Merci Julie, Merci à notre toi. infirmière en titre. Dimanche prochain, nous serons avec Shirley et Dino. J'espère que vous serez là aussi. Ciao, bye bye. Salut Laurent, Laurent Baffy, 11h midi, chaque dimanche sur Europe 1. Bon bah tu n'as rien François, tu es rassuré? Ah, ça va, c'est bon. Hein. Ouf, j'ai eu peur. Hein. Bah oui. Oui. Surtout que tes selles n'étaient pas brillantes Et hier. finalement, hein. Ouais, non, mais justement, c'est pour ça que j'ai eu très peur. Bon, on en reste là, d'accord? Pourquoi? Ben non. Par Et là avant, tu mais vas rentrer celle. comment là? Hein? Tu vas rentrer Ça, comment? c'est une autre émission. En bagnole. Tu vas pas conduire. C'est toi qui vas conduire. Mais tu n'as pas le droit, il faut attendre 2 heures. 2 heures après l'émission. Tu crois? Tu as mis la langue? Non mais dans le... Quand tu as embrassé... Oui, quand j'ai mis Ludivine. Ludivine Sagné, Bien tu as sûr, mis j'ai la mis la langue? langue. Et elle m'a mis la langue aussi. C'est Pourquoi dégueulasse. tu joues que des seconds rôles? Mais je joue des premiers aussi. Mais où tu as mis ton César? Dans les chiottes. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. On pète les plombs tous. T'as pas un pet? J'achète. Bon dimanche avec Europe 1, il est midi. Pierre-Louis Basse dans Faites comme chez vous.